Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre vidéo de guidance pour le mois d'octobre 2017. Je travaille ce mois-ci avec le tarot Crystal Visions, hop, que j'aime beaucoup. Vous avez ensuite une carte qui est issue de l'oracle des vampires. Et pour terminer, votre carte d'affirmation est issue de l'oracle Message Lumière. On commence tout de suite l'interprétation de votre tirage. J'ai obtenu pour vous 3 cartes dans le tarot qui nous parlent de votre mental, de la place qu'il occupe, de ce qu'il vous pousse à faire, de la guidance qu'il vous donne et de savoir finalement qu'est-ce que cela vous apporte dans votre vie. Est-ce que ça vous épanouit ou pas? Est-ce que votre mental ne prend pas trop de place ou est-ce qu'il ne répond pas quand ce n'est pas à lui de le faire? C'est sur ça qu'il va falloir travailler pour réussir à trouver plus de paix et d'accomplissement intérieur et d'ouverture du cœur. Puisque la première carte que j'ai tirée, c'est la carte du 7 d'épée. Donc le 7 d'épée nous parle de mental, nous parle d'aller au bout des choses quand on s'est lancé, quitte parfois même à se perdre. Donc cette carte vient nous dire que ce mois-ci, vous allez être confronté à des situations qui vont vous pousser à vos limites, qui vont vraiment vous permettre de changer votre manière de réfléchir, votre manière d'utiliser quelque part votre capacité à réfléchir pour maintenant la mettre au service de quelque chose de plus positif. Si vous avez un domaine de votre vie que vous avez tendance à noircir en faisant des choix qui sont guidés par un mental trop protecteur, trop rigide ou par une envie trop grande de ne jamais souffrir, eh bien, on vous dit que ce mois-ci, quand vous allez faire ce genre de choix, vous allez prendre conscience des conséquences qu'ils ont. Pareil si vous le subissez de quelqu'un, si vous êtes dans une relation à quelque niveau de votre vie que ce soit, qui vous demande toujours de repousser vos limites, de manquer de respect à vos propres règles et que vous avez tendance à vous oublier vous-même pour ne pas perdre ce que vous avez, il peut y avoir ce mois-ci des événements qui vont tellement loin dans la souffrance ou dans la difficulté qu'ils vont vous obliger à déserter ce qui n'est plus bon pour vous. Donc essayez de comprendre que les choses qui vont venir comme ça être poussées à bout, que les personnes ou les situations qui vont vous amener à vos limites le font pour que vous puissiez vous libérer. Donc ne soyez pas dans la crainte. Simplement, demandez-vous quelles sont les ressources que vous avez pour pouvoir surmonter cette situation et elles ne sont pas d'ordre mental puisque la détermination mentale que vous avez peut vous jouer des tours. En tout cas, ici dans cette guidance, on parle des domaines où elle vous empêche d'aller chercher l'épanouissement à tellement vouloir conserver les choses telles qu'elles sont. C'est un petit peu le syndrome de la femme battue qui reste avec son mari. Après, bien évidemment, vous l'appliquez à votre vie et au degré nécessaire par rapport à ce que vous vivez. Mais c'est un petit peu ça, c'est le fait d'aimer son bourreau en fait, pour des raisons qui sont de l'ordre de la peur et qui sont aussi de l'ordre des conditionnements dans lesquels on est depuis longtemps et qui nous ferment les portes. Donc il peut y avoir aussi un besoin de suivre une envie de s'ouvrir à quelque chose de plus spirituel. Donc là pareil, hein, c'est vous qui choisissez votre voie, mais quand on est dans le 7, on est aussi dans l'idée d'aller poursuivre nos convictions, même si elles ne vont pas dans le sens que les autres voudraient voir, même si ça ne suit pas notre éducation ou même si ça ne suit pas ce qui semble être le plus raisonnable. Et donc on vous dit que vous allez avoir des opportunités, si c'est plutôt dans ce côté-là que vous vous retrouvez, des opportunités qui vont éveiller votre curiosité et vous pousser à ouvrir vraiment la voie et la réflexion plus loin que ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et le but de tout ça, c'est que vous passiez dans l'énergie du 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est la stabilité. La stabilité dans le mental, c'est quand on arrive à le faire taire. C'est quand on arrive à méditer, quand on arrive à visualiser sans qu'ils viennent toujours remettre en cause les plans que l'on essaye de faire avec le cœur, avec l'imagination et avec notre créativité. Donc le but, c'est vraiment que vous appreniez à laisser certes de la place à votre mental quand il vous sert, mais aussi à ne pas l'écouter quand il vous maintient dans quelque chose de négatif que vous auriez plutôt intérêt à fuir et que vous appreniez
à lui laisser des temps de repos pour pouvoir pendant ces temps-là vous ressourcer, faire des choses qui vous plaisent. Donc ce mois-ci, ça peut être intéressant pour vous les Gémeaux de faire des choses qui vont vous reconnecter à la terre. Des balades dans la nature, le simple fait de prendre un repas en pleine conscience plutôt que d'être en train de réfléchir à ce que vous avez à faire, d'apprécier le goût des aliments que vous mangez, le fait de pratiquer de la respiration consciente pour vraiment apprendre à vivre dans l'instant présent et prendre conscience que quand vous vivez pour vous-même l'expérience que vous êtes en train de faire, vous n'avez pas toujours besoin de l'analyser et vous n'avez pas toujours besoin de fuir dans les constructions mentales pour pouvoir supporter les choses. Parce que à force d'être coupé de votre instinct, eh bien, vous craignez tout d'avance, vous vous protégez de tout, quitte à vous empêcher d'être vraiment épanoui. Et ce mois-ci, il faut vraiment apprendre à laisser le mental de côté pour pouvoir vivre d'une autre manière, avec une autre vision des choses, un autre angle de vue. Donc n'hésitez pas, si vous avez un appel aussi petit soit-il qui vous pousse à tenter de nouvelles expériences, à faire de nouvelles choses, à prendre des risques, à mettre un petit peu de piment dans votre vie, même si ça n'est pas raisonnable à le faire. Donc peut-être que certains d'entre vous sont aussi dans une situation qui leur a demandé de se sacrifier depuis longtemps et puis aujourd'hui on n'en peut plus et on a besoin de passer à autre chose. Donc par exemple, si vous êtes dans un mariage qui vous maintient dans beaucoup de bienséances, beaucoup d'obligations, vous en avez peut-être assez, ou si vous êtes entièrement dédié à vos enfants, vous avez peut-être envie maintenant d'avoir le droit de vivre pour vous et de ne plus faire que vous sacrifier. Si vous êtes un employé modèle et que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, peut-être qu'il serait temps par exemple de comprendre que tant que vous l'acceptez, ça continue, mais que le jour où vous arrêtez de vous raisonner trop, eh bien vous allez pouvoir, au même temps que vous faites des choses raisonnées, passer du temps aussi à penser à ce que vous voulez vraiment et à comment faire pour vous épanouir. Et là, vous n'allez pas le trouver dans le mental, mais dans votre intuition et dans votre force intérieure. Puisque la dernière carte que vous avez tirée, c'est une arcane majeure, c'est la carte du monde, donc on est dans quelque chose d'important. Le but, c'est vraiment là d'accueillir les changements qui sont dans votre vie et ces événements un petit peu bouleversants qui vont vous pousser au bout de vous-même, au-delà de vos limites, au-delà du mental, pour comprendre qu'elles ont pour but toutes ces transformations, de vous amener à clôturer un cycle dans votre vie pour pouvoir en démarrer un autre, et que le but de tout ça est vraiment de vous épanouir et d'ouvrir votre conscience et votre vision des choses à quelque chose de beaucoup plus grand que ce que le mental est capable de faire. Donc peut-être que pour certains, on va aussi avoir ce mois-ci un éveil de l'intuition. Peut-être que vous allez découvrir de nouvelles capacités, de nouvelles manières d'être créatif, ou alors tout simplement le fait d'être capable de vous sentir bien seul, d'accepter de passer par une période où finalement vous allez être votre propre monde plutôt que rester dans un monde où les gens étaient toxiques. Donc il peut aussi y avoir du tri à faire dans vos relations, peut-être pourquoi pas faire un tri dans votre maison, dans vos souvenirs, pour accepter de laisser certaines choses derrière vous et pour faire de la place pour un renouveau. Donc je continue avec l'oracle des vampires et vous avez eu la carte du chasseur. Donc vous voyez, hein, on a un visage qui a priori n'est pas très amical. Au contraire, on a plutôt quelqu'un avec un regard que je trouve très hypnotique. Donc dans le but, encore une fois, hein, en travaillant sur les capacités mentales, sur le fait d'avoir une maîtrise sur l'inconscient qui essaye d'obtenir ce qu'elle veut. Et donc finalement, demandez-vous si vous laissez les autres vous hypnotiser ou si vous décidez vous de faire taire le mental pour réussir à avoir accès à votre inconscient, à ses guidances, à ses conseils et aux nombreuses réponses qu'il a, à la fois pour vous faire aller mieux et à la fois pour trouver ce qui bloque dans votre vie. Cette carte, vous pouvez lire dessus agresseur, traqueur, opérateur. Donc on est dans cette idée que si vous sortez de la relation bourreau-victime ou victime-bourreau, chasseur-chassé, vous allez pouvoir entamer une autre sorte de relation qui serait de l'ordre d'utiliser votre force mentale uniquement pour aller chercher à l'intérieur de vous le courage d'obéir à votre guidance intérieure plutôt qu'à vos peurs et de faire ce qui est bon pour vous plutôt que ce qui est facile à faire.
Souvent, ce qui est facile n'est pas ce qui est simple. La facilité, c'est ce qu'on fait parce qu'on le connaît, parce qu'on en a l'habitude. Et ce qui est simple, c'est ce qu'on sait être juste à l'intérieur de nous. Donc, cette carte vous invite à choisir la simplicité plutôt que la facilité et à utiliser toute cette force à la fois mentale et tout ce courage que vous utilisez depuis longtemps pour accepter l'inacceptable, et bien de le faire maintenant pour avoir la foi de vous sortir de ça, de ne plus vous laisser hypnotiser par une situation, mais d'utiliser vos capacités pour vous sortir de ça et aller créer autre chose. Je termine votre guidance avec votre carte d'affirmation et vous avez la carte « J'ouvre ma conscience ». Donc, je vous la montre si jamais vous voulez faire pause et copier le petit texte. Donc, je vous la lis. « J'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. » Donc oui, c'est ce que je voulais vous dire aussi tout à l'heure avec la carte du 7. On peut aussi parler des gens qui sont quelque part déserteurs de quelque chose, hein, comme je le disais. Mais souvent quand on fait ça, même si on a raison, même si on le fait pour quelque chose de juste, aux yeux des autres, on est celui qui abandonne, on est celui qui n'a pas le courage. Alors que parfois le fait de ne pas se conformer à ce qu'on veut nous imposer, eh bien c'est ça la réalité et c'est ça le vrai courage. Les règles en vigueur ne sont pas forcément bonnes parce qu'elles sont en vigueur, donc n'hésitez pas, si vous le ressentez, si vous en avez l'intuition, à la suivre. Voilà, c'est ça l'ouverture de conscience, c'est je suis ma guidance intérieure plutôt que ce qu'on veut m'imposer, et comme ça je retrouve ma vraie place, je fais de la place pour accueillir mon véritable épanouissement, et donc je me donne suffisamment de confiance en moi et d'importance pour avoir quelque chose à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à vous balader, à faire des choses qui vous reconnectent à vous-même. Cherchez votre plaisir, cherchez votre bien-être. Ne suivez pas forcément les conseils de votre mental, mais plutôt ceux de votre cœur et de votre intuition. Et vous allez voir que beaucoup de choses vont évoluer, que vous allez passer à une manière de vivre qui sera beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante, peut-être beaucoup plus mouvementée aussi, mais ça sera tellement plus positif que ça en vaudra vraiment le coup. Et bien voilà amis Gémeaux, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aidera à passer un mois d'octobre qui va vous permettre de vous donner le droit de vous épanouir bien plus, en tout cas à un niveau d'exigence plus élevé que celui que vous aviez avant, à permettre à votre cœur d'avoir le droit de s'exprimer. Et je vous souhaite donc un excellent mois. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez besoin de renseignements, ils sont sous la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt.